Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Mise en place de la convergence de l'opposition démocratique, la charte de cette nouvelle coalition politique guinéenne a été ratifiée par les partis politiques qui se reconnaissent désormais dans cette coalition. Les leaders de ces formations politiques promettent l'alternative en 2020. Au sommaire également, installation des maires des communes de Ratouma et Matoto. Les élus promettent de s'atteler aux problèmes de leurs communes respectives. Enfin, direction le Sénégal où les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour l'élection présidentielle. Sur place, des débats sont organisés entre les différents candidats à l'initiative du mouvement Y en a marre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Elle est enfin mise en place, la convergence de l'opposition démocratique. La charte de cette nouvelle coalition politique guinéenne a été ratifiée ce vendredi à l'occasion d'une assemblée générale tenue au siège du PDN. Elles sont au nombre de 6 formations politiques qui composent cette troisième force politique qui, selon les leaders, peut apporter un changement dans l'évolution de la vie politique nationale. Makiso Lamine Silla. Tout est parti d'un constat rétrospectif que les leaders de ces différentes formations politiques ont fait sur l'évolution de la vie politique nationale. Il a été constaté que réellement, la démarche démocratique en cours dans notre pays est dans une impasse. Et il faut corriger. D'où la volonté, au niveau de la convergence de l'opposition démocratique, d'envisager les choses autrement, de renforcer une dynamique beaucoup plus de concertation, de réflexion. Le parti de l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré s'inscrit dans la logique de suivre le testament du fondateur de l'UPG, a indiqué l'actuel président de l'UPG. Il a dit tantôt, Bahouri, que la concertation émerge la vérité. C'est pour cette raison que nous sommes dans une famille à laquelle nous adhérons avec conviction, pour que demain, la Guinée soit meilleure qu'aujourd'hui. L'UFR, l'Union des forces républicaines, n'exclut pas de faire renaître son ambition de candidature unique pour les prochaines présidentielles. Tout peut advenir à condition que nous restons dans le cadre de ce que je viens d'indiquer. Approfondissement de la démocratie, respect de nos institutions et combat contre tout ce qui peut dégrader et le climat politique et économique et social de notre pays. Voilà ce sur quoi nous allons travailler. Certains partis qui ont pris part à cette convention politique fustigent la résolution des crises par des accords à leur détriment. Le constat est que nous avons tous, comme la plupart même des Guinéens, désapprouvent, si vous voulez, la bipolarisation de l'espace politique. D'un côté la mouvance présidentielle, de l'autre côté l'opposition républicaine. Et à chaque fois que les deux sont d'accord, ils nous imposent des accords inapplicables, donc qui sont source de désaccords. Donc du coup, nous avons trouvé la nécessité de créer une nouvelle dynamique qui va donner un nouvel espoir, un nouvel élan, une nouvelle orientation politique en vue de relever ce défi. Nous vous proposons un extrait de la déclaration conjointe qui explique les motifs de la naissance d'une telle mouvance politique. L'extrait est rendu ici par Dr Ousmane Kaba, membre de cette coalition. Suivez. Au regard de la bipolarisation de la vie politique nationale, qui met en péril l'unité nationale, l'esprit du multipartisme et la démocratie véritable, nous, membres signataires de la présente charte, nous engageons pour promouvoir la paix, la solidarité, l'unité nationale, la démocratie, la justice sociale, la prospérité économique et l'émancipation culturelle. Nous nous fixons pour objectif 2. Premièrement, rassembler un maximum de partis et mouvements politiques en vue de promouvoir le changement démocratique, le progrès économique, la justice sociale et la lutte contre l'impunité dans la paix et l'unité. Deuxièmement, participer à la vie politique de la Guinée en prenant part
au débat sur toutes les questions de société et en instaurant un cadre de partenariat avec les mouvements politiques et de concertation avec les mouvements sociaux. Et troisièmement, d'être un acteur majeur de toutes les consultations électorales dans un esprit de solidarité entre les partis membres. C'est pourquoi nous invitons tous les partis politiques de l'opposition, épris de patriotisme, à mener ensemble ce grand mouvement dénommé Convergence de l'opposition démocratique, COD. Mamadou Batos Camara et ses co-élus ont été officiellement installés ce vendredi à la tête de la mairie de Matoto. C'est la grande salle de l'état civil qui a abrité la cérémonie qui a mobilisé sympathisants et militants du RPG Arc-en-Ciel, cadres de la commune et démembrements locaux. C'est le chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry qui a présidé cette cérémonie d'installation. Mariam Fodé Camara, Aboubakar Din Camara. Élu le 7 février dernier et confirmé par le tribunal de Mafanko, Mamadou Batos Camara et ses co-élus ont été installés dans leurs fonctions. Dans son intervention, le nouveau maire a égrené les priorités de son équipe. La question d'insalubrité et les problèmes sanitaires. L'amélioration des conditions de travail de l'administration à la base, entre autres les chefs quartiers. L'aménagement et la modernisation des marchés ainsi que leur gestion. L'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. L'éducation, le soutien à l'artisanat. Pour réussir le pari, l'élu de Matoto s'est engagé à faire une gestion transparente des ressources pendant son mandat. Il a invité ses collaborateurs au travail d'équipe pour l'unique intérêt des populations de sa circonscription. Nous reconnaissons et mesurons la lourdeur de la mission qui est la nôtre. Pour ce grand chantier, l'attente de la population est immense. Et pour cela, nous nous engageons à faire une gestion transparente, crédible, basée sur un management consultatif. Par conséquent, on a besoin et mérite une équipe forte et dynamique, unie par le souci d'alléger les souffrances de la population et de remplir le mandat de cette dernière qui lui a été confié. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Feu Koumandian Keïta qui a passé 7 ans de gestion à la tête de la commune de Matoto. Après Matoto, l'exécutif de Ratoma aussi a été installé dans la foulée. Souleymane Tarandialo et les autres conseillers ont promis de s'atteler aux différents problèmes qui assaillent la commune de Ratoma. A signalé que cette installation n'intervient que 2 mois seulement après le vote pour élire l'exécutif communal. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare installés dans leurs fonctions respectives le maire, les vice-maires et les conseillers de la commune de Ratoma. Taran tend la main aux autres conseillers. Élu comme premier responsable de la commune le 15 décembre dernier, depuis, l'impatience pour parachever son œuvre gagnait peu à peu son esprit. Nous travaillons ensemble parce que je sais, je suis convaincu, archi convaincu, que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne pourrons pas réussir. Moi seul, qu'est-ce que je peux? Un parti seul, qu'est-ce qu'il peut? Les autres élus promettent de l'accompagner et faire face aux préoccupations de la commune. Aujourd'hui, nous sommes très contents de nous retrouver aujourd'hui dans la commune pour l'installation et aujourd'hui, sincèrement, nous sommes très contents parce que la population aussi a beaucoup attendu. Les défis sont tellement énormes que je dis que durant ces 5 prochaines années, on a tout à refaire à Ratoma. Quand je prends le cas de l'assainissement, quand je prends l'état civil, quand je prends les domaines
les domaines publics de l'État, quand je prends les emprises sur les voiries urbaines, quand je prends les 2 ports de pêche que nous avons, quand je prends le transport à Ratoma et tous les autres secteurs, comme nous l'avons déjà précité et nous l'avons minutieusement détaillé dans le projet de société qui nous a fait élire, nous allons chercher au maximum être en connivence avec ce projet de société. C'est donc parti pour cet exécutif communal. En attendant, les regards sont tournés vers l'installation des présidents des conseils des quartiers.